différent. Différent. C'est des formations qui sont assez un peu troublantes parce que elles donnent une vision un peu des choses autres que simplement par l'écoute basique. Avant, on a l'impression d'entendre, aujourd'hui, on a l'impression d'écouter puisque on y associe la vision, l'image. On recherche un peu plus le détail, puisque c'est dans le détail effectivement qu'on fait ressortir un élément. Donc non, non, ça change un peu sa façon de travailler, ça change le personnage un petit peu aussi, oui. J'ai appris que l'interprétation que font les autres de ce qu'on dit ou de ce qu'on dessine est multiple. Et j'ai fait des différents tests en famille et en faisant un dessin, j'ai demandé pour vous c'est quoi et les gens ont pas tous répondu la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être synthétique, il faut être simple, il faut donner un sens à ce qu'on écrit, à ce qu'on dessine, Donc c'est comme je te disais, c'est à moitié une amélioration dans ma façon de montrer, de présenter les choses, à moitié dans ma façon aussi d'écouter et de comprendre l'interprétation des autres. Dès que je peux. Je te prends le dernier exemple qui m'est arrivé. J'ai la chance d'être marié depuis un certain nombre d'années et j'ai une femme qui fait des listes de choses à faire. Je ne peux pas être le seul. Et j'ai une petite liste de choses à faire dans la maison. Et comme j'étais en télétravail pendant 2 jours, là, pendant mes petites pauses, j'exécutais une des tâches de la liste. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que je faisais une tâche, j'ai fait un dessin, j'ai dessiné, j'ai fait un texte, enfin une phrase, pas une phrase, un mot, mais un dessin à côté. Et j'ai les unes derrière les autres. Et à chaque fois que je réalisais une des missions que ma femme m'avait donnée, il y avait un dessin, et il y avait un mot et un dessin l'un à côté de l'autre. Et à la fin de la journée, j'avais 4-5 choses à faire dans la maison. Et à la fin de la journée, j'ai pris une photo et je lui ai envoyé. Et j'ai dit voilà, mission accomplie. Et c'est étonnant parce que elle a trouvé ça, elle a trouvé ça génial. Elle a trouvé ça génial. Et quand on fait quelque chose que les autres trouvent génial, c'est génial. Je n'ai pas encore utilisé dans un milieu professionnel parce que comme je fais de la formation elle était un peu mise de côté, là, notamment les présentiels ont été mis de côté pendant ces périodes un peu compliquées. Donc d'ici septembre, l'objectif c'est de me faire une pictothèque de tout un tas de dessins représentatifs de ce que je pourrais utiliser dans mes formations. On travaillait beaucoup dans mon entreprise avec du PowerPoint. Et puis, plus on avance dans le métier de formateur, plus on a envie de s'en détacher. C'est-à-dire qu'au début, les premières années, on utilise le PowerPoint comme un support, comme une aide. Et puis, on passe les slides et puis on a l'impression de commenter les slides. Et plus on prend de la bouteille dans la formation, moins on a envie d'utiliser le PowerPoint. Et plus on a envie de discuter et de faire de l'échange avec les stagiaires et d'utiliser. Et je me suis mis à utiliser beaucoup plus le paper. J'ai fait des démarrages de formation avec l'agenda, les attentes, les objectifs pédagogiques de la formation. J'ai fait tout un tas de préparations sur paper que j'ai avec moi en rouleau et que j'affiche dans la salle en début de formation. Et j'ai fait 2-3 formations avec un coach qui nous fait des audits et qui nous coach en interne. Il avait des petits blocs de cire pour faire du coloriage, des feux, des dessins. Puis, donc, il animait ses papers de présentation avec ça. Donc, je me suis mis là-dedans. Puis, j'ai dit, il faut que je progresse. Et j'ai demandé à mon entreprise de me proposer une formation graphique, enfin dessin. Je n'avais pas trop d'idée du nom à l'origine. Et là, je me suis aperçu que c'était un univers complet, parce que là, le scribing, le sketch-note, la modélisation, le pareil dessiné, tout ça, c'est des techniques que j'ai totalement découvert.
c'est accessible à tout le monde. Il suffit, d'ailleurs, Romain nous le dit souvent, il suffit d'un crayon, d'une feuille, et n'importe qui peut se lancer, utilisera ce qu'il a besoin, ou professionnellement ou privé. Mais pas de stress il faut se lancer, pratiquer, utiliser, prendre du plaisir à avoir un crayon, et puis dès qu'il y a un bout de papier, ben, au lieu d'écrire un mot, ben, on essaie de faire un dessin. On le montre aux autres, on dit tiens, à ton avis, qu'est-ce que ça te représente quoi? Puis on le montre à un autre, on dit toi, ça représente quoi? Puis on voit les réactions de l'individu, ça crée une interaction forte. Donc pas de stress, on a peur effectivement quand on n'est pas bon au dessin de se dire je vais jamais y arriver, mais non, effectivement, on arrive à faire des choses qu'on faisait pas avant. Puis bien sûr, l'entraînement amène, comme dans tous les domaines, l'entraînement amène l'amélioration.